Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants ou pas qui fait les choses sérieusement. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, amateurs de RC, shop, partenaires, chaîne YouTube, pour ce unboxing qui nous vient directement de chez Donuts Racing. Et on salue tout de même, et il faut le souligner, l'excellent travail de sourcing et de fabrication de pièces, d'accord, géré et effectué par cette équipe et par cette boutique. On pense à Sam, on pense à David, on pense à Jay. Franchement, là, tous, là, ils font un travail formidable. Vous allez le constater. Beaucoup d'évolutions pour le S-Works sur des points qui pouvaient être améliorés et rendus plus performants, plus efficaces dans l'utilisation, dans la durée de vie de certains organes sur le châssis, sur le S-Works S35 4E. Tous les châssis ont des points d'amélioration. Faut être très très clair. Il n'y a pas un châssis qui est parfait de A à Z et n'a rien à améliorer. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des S-Works, systématiquement, depuis que le châssis est sorti, les évolutions ont été constantes. Et en plus, il y a un shop en particulier qui a pris le parti de lui-même également développer ses propres évolutions, parce qu'il a un team de pilotes qui roule là-dessus. Ok, il a un team manager, Arnaud Mess, qui travaille tout le temps sur la récolte de données, de data, en provenance de ses pilotes, sur tout ce qu'il rencontre avec l'utilisation du châssis. Et donc, on arrive à des développements et des évolutions. Et ça, c'est fantastique. Et c'est constant chez S-Works. Faut le souligner, pour ceux qui sont très fidèles de la chaîne, vous le savez, c'est une réalité, on n'est pas dans l'argument commercial, c'est concret, c'est réel. Et voilà. Partant de ce principe, on va faire un unboxing qui vient de chez eux. Donc merci à tous pour la mise à disposition du matériel. En plus, il y aura un côté personnalisation. On va passer un petit moment sympa. Et en plus, concrètement, le but de tout ça, c'est qu'on va se préparer un S35 4E, ok, spécial 2022, avec tout ce matos. Il n'y en aura pas deux comme ça en France, en plus. Si, je pense quand même, j'exagère un petit peu, je fais le fou. C'est l'euphorie des fêtes de fin d'année. Je suis très très content de vous retrouver à travers cette vidéo. Et on est parti sur ce unboxing, séquence découverte de pas mal d'évolutions chez Donuts Racing pour le S-Works, et pas que. Il y a aussi des produits donc Donuts. Et vous verrez. Je parle trop, on voit rien. Donc moi-même, je me disperse. Et ça sert à rien. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tac, tac, tac. Ok. Alors, c'est parti. On y va. Ça, on va le mettre en bas. Provisoirement, on jettera tout ça plus tard. Bon. Nouvelle gamme de graisse. Avec des petits pots métal très sympathiques. On est en 10 grammes. C'est parfait. Pour mettre ça dans nos sacoches, dans nos caisses et autres. Et il y a un grand choix maintenant de graisse. Ça s'est étoffé. On en reparlera un petit peu plus tard. On va faire une petite vidéo spéciale graisse, parce que après les outils, quelle graisse utile il y a à avoir pour la construction pour la construction et l'assemblage de son kit 1.8 TT. Donc c'est tout l'objet en fait de ce pack là, et ça vous pouvez le trouver à un tarif très sympa. Déjà ça c'est une première chose. Le packaging est vraiment génial, hyper soigné. Ça c'est la marque de fabrique, les designs Donuts, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est travaillé. Et franchement c'est topissime. On a tout un panel, on a de la Cooper, on a de la lithium, on a de la Teflon, on a de la graisse à joint O-ring, on a de la black grease, et ça c'est de la Belleville en fait. On parlait de ça il y a pas longtemps, puisque eux, ils travaillent avec Belleville en fournisseur de graisse, donc haute qualité. Et on a du Gearing Grease, voilà. Et ça, c'est spécial pour mettre sur tes roulements à billes quand il va se mettre à pleuvoir ou que tu es sur le circuit, et ça y est, c'est parti. Et ça va les protéger pas mal, tes roulements. Bref, on reparlera de tout ça plus en détail. Il y aura une petite vidéo spéciale de quoi tu as besoin en graisse et puis en autres fluides ou produits pour bien réaliser la construction de ton kit, la préparation de ton kit en A8. Allez, je mets ça de côté. Ça, alors ça c'est magnifique. On dirait c'est fou. Non, tu crois que t'as ta marque d'accu, quoi. Tu t'y crois complètement. Là, je me dis, ça y est, j'ai lancé une marque d'accu, les gars. Pas du tout, en fait. J'ai rien fait du tout. Ça vient bien de chez Donuts. On va voir ça juste après, je mets de côté. Oh, c'est beau gosse. What is this? Ah ouais, là, ils m'ont chargé en bonbons.
C'est ma fille qui va me voler tout ça en scred. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah bah oui. Et si. Et forcément. Ah là, je vois concrètement ce que c'est. Bah voilà, encore une petite évolution, un petit développement, un petit sourcing by Donut Racing. Bah c'est très simple. Double ventilo en 30 par 30. Ok. Finition carbone. Avec radiateur alu. Dissipateur de chaleur. Plus double ventilateur. Pour moi, ça, c'est l'arme fatale idéale sur une GT8. Voilà. Donc ça, c'est du Donut Racing. C'est leur truc à eux. Bon, il existe des produits similaires ou autres, mais ça y est, ils ont développé leurs produits. Ils ont donné leur vision du truc. Donc, dissipateur de chaleur alu. Très joli. Hein. Noir, finition silver. Et double ventilo en 30 par 30 que tu peux changer, que tu peux modifier. Avec finition et plaque de protection carbone sur le dessus. Ça se clipse direct. Et tiens, fais voir, justement, on va prendre un... Alors lui, il est très très gros, il est un peu plus gros qu'un 42. Ah ouais, non, c'est parfait. Ça se met... Alors lui, il est un peu trop gros, ce moteur. Les moteurs Maclan sont un petit peu trop balèzes. Il faut que je prenne peut-être ce genre de truc. On va prendre un Obi-Wing. Un moteur Obi-Wing pour voir. Ça se clipse. Après, on peut peut-être voir... pour le passer sur le côté. Bon bref, allez on y va. Là j'ai mes soudures, faut que je fasse gaffe. Je suis peut-être pas bien installé pour faire ça. Ouais, ça va bien se clipser. Ah ouais, ça bouge plus après. Excellent, super. Voilà, donc tu le clipses. Ok, ça se clipse très bien sur les 42-68 ou 42-74. Idéal donc pour nos GT8 je trouve. Voilà, tu peux l'utiliser en TT aussi, mais franchement, je le vois bien sur une GT8. Et on a la GT8 qu'il faut pour cela. Elle est là-haut. Bon, excellent. Et tu as vu en plus, regarde. Tu as le radiateur, mais... Ah ouais, enlever c'est chaud après. Quand il est mis, il est mis. Ah, c'est vrai, ça tiendra vraiment bien. Hein. Ah, ça bougera pas les gars. C'est pas à peu près mis. Hein. On s'est posé, c'est posé. Hein. Ok. Bouge pas, on va y arriver. Voilà. Parce qu'il faut que je te montre un truc qui est super bien pensé sur le système. Je vais me lever pour que ça se fasse bien. On découvre, hein. Donc on est dans l'impro total, tu connais. Le moteur, c'est un moteur qui a des heures de vol, hein, ça fait un moment. Donc je le ménage pas. Voilà. Donc ça tient super bien. Ça se clipse parfaitement. Et surtout, regarde, tu as la partie radiateur, mais tu as des voies d'aération. Tu vois, qui vont vraiment permettre de venir souffler l'air sur le moteur. Le radiateur n'est pas complètement fermé. Parce que j'ai déjà vu des choses un peu similaires en termes de produits, mais le problème, c'est que c'est complètement fermé ici. Donc là, tu as le dissipateur de chaleur, mais aussi, tu as une possibilité d'avoir l'air pulsé directement sur le moteur. Voilà, puisque tu as 2 voies d'air possibles. Donc ça, c'est excellent. Très sympa, très bien ça. Ça, moi, je le vois bien sur une GT8. Après, vous pouvez le mettre sur du TT. Parfait sur vos moteurs en diamètre 42. Vous avez vu qu'une fois que c'est éclipsé, ça ne bougerait pas. Franchement, pas mal du tout. On va continuer. On va mettre ce combo de côté là. On va mettre ça là. Voilà. Ouais, il y a plein de choses à essayer encore au niveau des électroniques. On attend qu'il y ait un châssis foufou pour le faire. Donc les bons becs. Ah ouais, elle est venue prendre les fraises Tagada, la grande. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, là, on a beaucoup de choses. Je vais tout sortir. Parce que vraiment, on a énormément de trucs. Ouais, c'est vrai que j'avais repris du produit nettoyant. Ça, c'est important. C'est du Simple Green. J'en ai déjà unboxé pas mal sur la chaîne. On va vraiment tout sortir. Ah ouais, c'est vrai, il y a des nouvelles brosses. Ah, ils ont fait trop de trucs. Ils ont fait trop de trucs, je vérifie. Super la petite mousse. Allez hop. C'était bien. On va se faire de la place. On va pouvoir un petit peu regarder tout ça concrètement.
Vous voyez là, chaque fois j'ai des étiquettes donuts. Donc tu es vraiment sur des produits de la marque. Oh, le kit de fou. Ah, il y en a partout. En fait, ça revient à 1 € la brosse. Je sais pas si tu vois le truc est... T'as différents types. Ça c'est bien pour aller chercher quand tu es à la soufflette. Des saletés hein, qui est un peu partout. Alors là, lourd. Ah oui, ça c'est pour notre prépa Nitro TLR. Exa plus 2. Là, on n'a que ça. On va tout regarder ensemble. Vous allez retrouver aussi pas mal de produits qui avaient été présentés en exclusivité sur la chaîne. Quand je m'étais rendu à la boutique Donuts, en fait, Jérôme, vous avez présenté... ouais, j'ai pris plein de roulements pour... ça aussi, c'est du nitro. On va en parler aussi. J'ai pris plein de roulements de cloche, les gars. Ok, super. Bon, là, je crois qu'on a tout. On est parti. Ça, on va grouper. Donc, ouais, quand on était parti sur la boutique, vous avez les vidéos à disposition. On avait été checker pas mal de nouveautés et de pièces développées donc par Donut Racing. Ok. Concrètement, ce que nous avons là, donc un kit de brosse de nettoyage, vraiment pas cher du tout. Tu es à la soufflette, tu as ton Simple Green. Hein, je peux te ramener un bidon, tu connais, c'est le chip sheet nettoyant. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, ton chip sheet, ton GT85, tes brosses et une bonne soufflette sur la piste. Bah là, tu vas vraiment encore pouvoir nettoyer ton châssis de la meilleure des manières. En même temps que tu souffles un petit coup de brosse, c'est pas mal. Ça fait encore mieux le taf. Et donc là, on a un gros pack avec toutes sortes de formes, toutes sortes de tailles pour aller chercher là où ça va pas. Et donc, on est à 1 € la brosse, ça passe nickel chrome. On attaque maintenant. Bah, il y a une pièce S-Works option Cavalieri RC Carbone. Voilà, c'est celle-ci. Ça, c'est pour rehausser donc l'aileron de plus 5 mm. Ton aileron arrière pour aller chercher encore plus d'appui sur le train arrière. Donc, intéressant à tester, à voir ce que ça peut donner, puisque on l'avait déjà reculé grâce à une petite pièce créée par RC Balade qui nous avait envoyé à l'impression 3D. Et maintenant, on peut aussi le remonter très concrètement. Donc, intéressant développement de chez S-Works qui continue. On va prendre, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les pièces S-Works, donc là, on a des petites bagues, tu vois, colorées, avec une numérotation. Ça va te servir à repérer tes tournevis, tu vois, tu peux glisser la petite bague, tes petites clés Allen, tu glisses la petite bague sur ton tournevis, et clac, ça peut te permettre de les repérer. Si tu as des tournevis où les chiffres sont effacés, si jamais tu as les tournevis Donut Racing qui sont très beaux, la nouvelle gamme, et que tu veux les équiper de ceci, bah écoute, c'est une bonne idée, tu te fais plaisir, c'est utile, c'est nice, c'est joli. Encore un petit sourcing, une petite coquetterie by Donuts. On va rentrer maintenant vraiment dans les pièces ultra sérieuses. Alors ça, c'est tout un tas de roulements à billes, des roulements donc de cloche. C'est quelque chose qui peut être un peu craignos, c'est quelque chose à surveiller quand tu fais du nitro. Donc concrètement, là on a deux tailles différentes puisqu'il en existe de deux sortes qui s'intègrent à l'intérieur. Et là on peut voir venir, on a pris les devants, on a commandé un maximum de roulements. Et concrètement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ils ont une très bonne réputation. Je les ai déjà vus en roue libre tourner. Ces roulements, ils sont assez incroyables. C'est des bons roulements, c'est de la bonne qualité. Ça a été éprouvé et testé par à la fois ceux qui roulent JQ, ceux qui roulent TLR et ceux qui roulent S-Works dans le team Donut Racing. Et là, on a un prix très sympa. C'est bien packagé. Ils ont tout ce qu'il faut. Et il te faut ça lorsque tu fais du nitro. Ça, c'est super important. Donc, bien joué là-dessus. Sourcing Donuts, impeccable. On va continuer. On va se faire un accu, tiens. Alors voilà, alors quand tu prends les nouveaux low profile, c'est exactement le même principe en fait qu'un Redline GNS, si tu préfères. Lorsque tu commandes leurs nouveaux accu 4S en 130C HV en 6300 mAh, t'es un peu plus que sur un Redline, et ben t'arrives avec une possibilité de personnalisation sur la page. Tu vois, je te ferai un petit tuto
bientôt sur le côté personnalisation. Donc là, c'est du sourcing donuts aussi. C'est pareil. Alors, ils sont pas fabricants de l'accu. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Par contre, ils ont leur cahier des charges. Ils ont cherché un fabricant qui tient la route, qui fait un truc qui fonctionne bien. On a testé cet accu sur une piste avant même que ce soit commercialisé sur le site. Lorsqu'ils ont essayé de voir si ce qu'ils avaient trouvé en sourcing était viable pour nous utilisateurs. Franchement, grosse patate. Je l'ai chargé à 420 par cellule. Je l'ai pas du tout mis en HV. Et j'avais une bonne constance. J'avais quelque chose vraiment d'efficace qui envoyait le nombre de C comme il faut sur les appels de crête en courant, en ampères. Et puis en plus, j'avais un low profile, donc je suis en dessous des 500 grammes. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Le truc super sympa, c'est qu'on te livre... Ah ouais, assez fort. Alors eux, ils te livrent déjà, ok, tes fiches PK en tulipe que tu peux écarter, c'est génial. Gainé, la bonne longueur, en 12 AWG, la bonne section, plus le câble d'équilibrage. Donc c'est déjà fourni, t'as tout qui est fait, quoi. T'as juste à raccorder sur ton Vario. Putain, bien joué. Et ce qu'il y a de bien surtout avec Donuts, c'est que il te propose un vrai service de personnalisation. Et donc, tu vois le résultat. T'as l'impression d'avoir ta marque d'accu, quoi. C'est assez ouf. T'es vraiment sur un truc stylé. Franchement, ça le fait grave. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on s'y croit. On dirait qu'on vient de rentrer notre marque d'accu. Excellent. C'est aussi des accus qu'on va tester avec une solution qui s'appelle RC Discharger, qui va arriver bientôt sur la chaîne, qui est en transit en fait, qui est déjà entre les mains d'un livreur. Ok, ça devrait arriver par Mondial Relais. C'est des solutions fabriquées par Hervé avec son frère. Ok, c'est un système régénératif qui se couple avec un e-chargeur Duo 406 ou des plus petits modèles. Mais bref, l'idée c'est que on va tester tous les accus avec la solution RC Discharger. Seuls les accus de qualité sont en capacité de pouvoir être traités, régénérés et cyclés avec la solution RC Discharger. C'est un excellent test. On a déjà eu des retours d'utilisateurs sur le fait qu'il était possible de cycler ces accus en 40 ampères avec la solution RC Discharger. C'est dire que ce sont des accus de qualité. Ça, c'est quelque chose de très important, ce que je suis en train de vous dire. Ok, t'as le sourcing, t'as le prix aussi, qui est vachement en deçà d'un Genesis Redline ou des modèles équivalents. Donc, tu as un prix qui est sympa, tu es en dessous des 500 grammes, si je dis pas de bêtises. Tu as la personnalisation, et du fait que là, en plus, nous, on est à fond dans l'expérience et l'aventure RC Discharger. Merci à Mika de la team RC Memus Tractor, je lui fais un gros big up, il travaille énormément en ce moment. Et merci beaucoup Hervé pour ça. Et ben, en plus, ça s'est passé, entre guillemets, au banc d'essai RC Discharger, et ça tient le choc. Si ça tient le choc, c'est que c'est de la qualité en accu. Tous les accus qui ne peuvent pas encaisser un traitement de cycling RC Discharger, on vous expliquera en quoi ça consiste et à quoi ça sert et ce que ça peut vous apporter dans la pratique. Tous ceux qui n'encaissent pas ce traitement, cette façon de les charger, ne sont pas des accus de haute qualité. Voilà, ce sont de bonnes lippos qui permettent de faire du loisir, qui permettent aussi un peu de faire du loisir compétition. Super, il n'y a pas de problème. Par contre, pour celui qui veut de la constance d'utilisation, ok, dans son run, qui veut une certaine patate, que l'accu, au bout de 3 minutes, ne dégringole pas déjà en puissance. Puis c'est déstabilisant en plus pour la gestion des gaz, surtout sur des circuits très techniques. Donc, tous ceux qui recherchent vraiment de la qualité peuvent être sûrs que les accus Donuts sont des accus de qualité. Et on reviendra sur tout ça plus en détail. On fera des lives spéciaux RC Discharger avec Hervé. On utilisera la solution. On vous montrera tout ça. Ok. Là, l'idée en faisant cette digression, cette sortie un petit peu du contexte du unboxing, c'était de vous assurer que vous étiez en présence d'accus qui tiennent la route. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, point barre. Topissime. Ça claque. Ça claque. C'est un truc de ouf.
On pourrait améliorer le système en mettant des PK à 90 degrés. Ça serait l'idéal de chez l'idéal. C'est un truc de ouf. Non, ça le fait sur ta voiture en plus. Et là, il n'y a plus de c'est les miens, non c'est les tiens, non c'est à lui, non c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Ils sont signés ceux-là. Merci l'équipe. Merci beaucoup. Ah, même le packaging, il est personnalisé. Non, franchement, là, vous avez fait fort. Très sympa le truc. On en voit là sur les réseaux sociaux. Ils mettent les réalisations en ligne pour chaque gars, chaque personne, etc. Et ben, quand tu reçois les tiens, t'as vraiment l'impression, tu vois, avec ton logo, tout ça, tu te dis, ça y est, j'ai ma marque d'accu, quoi. Non, pas du tout. Voilà. Je recommence. Pas du tout. Mais on s'y croit, c'est stylé. J'apprécie bien. Excellent. On va continuer ce unbox. Je les range précieusement. Super. Donc là, on a de la frappe. Ça tombe bien. On avait des Genesis Redline qui commençaient à être fatigués. On verra si avec la solution dischargeur, on pourra abaisser les résistances internes, équilibrer tout ça et leur donner une seconde vie. C'est possible. Des fois, ça passe, ça le fait. Et c'est l'intérêt aussi de ce système. Non, mais vous comprendrez plus tard. Certains l'ont déjà sur la France, mais on va arriver sur un système qui va être un peu révolutionnaire. Et ça va créer des débats. Il va y avoir il y a des mecs qui vont un peu disjoncter. Ça va un petit peu péter les plombs dans les chaumières. Sur le côté gestion des accus, charge, etc. Mais ça bouge, il faut que ça bouge. Voilà, la pièce est sympa. On va la mettre là. Très bien. Ok, on continue. Donc Donuts développe également. Je vais vous le montrer. Et en plus, ils peuvent te personnaliser aussi tes rondelles. C'est ce qu'ils ont fait là. Ils ont été vraiment sympas. Ah, ils oublient rien. C'est incroyable. Donc, ils ont développé un support d'aileron carbone. Très joli. Et puis, tu peux avoir tes petites rondelles à la couleur qui te va bien. Tu vois, ça peut te faire plaisir. Tu peux être content. Donc ça le fait bien. Excellent. Pour bien maintenir l'aileron. Super. C'est beau gosse, c'est magnifique, c'est féerique. C'est pas terminé. Ils ont développé aussi une platine de train avant. Tu sais ce qui fait la jonction entre tes colonnes de direction et tout ton train avant. Et qui permet aussi de venir fixer le renfort châssis. Attends, je vais l'attraper dans ce sens-là. Voilà. Attends, ça va venir. Bon, on rentre pile poil là, les gars. Hein. Au niveau du packaging, là, ça crée un suspense. Je vais pouvoir sortir ou pas, là? Ah, c'est pour ça. D'accord. T'es obligé de le mettre sur le côté, sinon tu sors pas. Ah bah, je les scratch, moi. De toute façon, c'est l'emballage. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Alors, ils ont sélectionné un carbone particulier. Je suis pas un spécialiste des carbones, mais... c'est du 3K ou du 4K. Les spécialistes comprendront. Et là, on est sur une platine donc qui va venir maintenir le train avant, qui est complètement pleine, pas ajourée, donc résistance de fou, et très épaisse. Donc la jonction avec le renfort central va bien se faire, et puis ça va encaisser. Donc là, on est sur... elle était déjà en carbone, hein, de boîte, hein, sur les Swarks, mais là, elle fait 4 mm. Je sais pas si tu vois le truc. Puis à Coolice. Là, on est sur un truc pas mal. Tu vois 4, pile. Donc là, l'idée, c'est que ils développent des pièces. Ils ont jugé nécessaire, avec les remontées pilotes ou autres, d'aller plus loin dans le gabarit et les proportions de ce carbone. Et le fait qu'il soit complètement rempli. Moi, je dis bravo. Et à monter bientôt sur notre S-Works. Notre S-Works, c'est chez Lap Monitor avec Franck G. Voilà, où j'avais oublié de lui mettre une carreau dont il avait besoin. Donc je l'ai fait galérer, le pauvre, sur cette affaire. Mais bon, je l'ai envoyé. Et puis, il est tellement ingénieux qu'il arrive à s'en sortir quand même. Donc voilà, donc ça, on va l'upgrade sur le S-Works. C'est pas terminé aussi. On a un autre colis qui vient d'un autre shop. Un autre partenaire très important pour la chaîne.
Donc là, ce sont des axes, ok, avec un traitement particulier, avec des matériaux ultra résistants. C'est du développement de notre racing. C'est déjà quelque chose qu'ils avaient fait et que Jay vous avait très bien expliqué sur la vidéo des news chez Donuts quand on était allé sur le terrain là-bas pour filmer tout ça et interviewer Jay et Sam. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils avaient fait déjà sur le TLR 8 4.0. Et donc, ils ont réitéré pour le S-Works. Ces axes, je vais les mettre spécifiquement sur l'avant. J'aurais dû prendre aussi une paire pour l'arrière. J'ai été un petit peu con sur ce coup-là, mais à faire, à commander, autant pour moi. On va les mettre absolument sur l'avant. Donc, tu vois que l'avant, là, on commence à avoir des pièces très sympas pour le rendre très très costaud. Justement, on continue sur le train avant et ils ont développé une tourelle d'amortisseur, tu vois, qui est complètement pleine avec une sacrée épaisseur d'ailleurs et une très jolie finition, soit dit en passant. Donc là, on est sur du 5 mm, on est sur de l'alu de qualité et la différence, c'est que là, c'est complètement plein. C'est là qu'on a le pivot qui fait la jonction de l'amortisseur sur la tour d'amortisseur avec le bouchon et l'amorto lui-même. Et en fait, chez S-Works, c'est complètement creusé à l'intérieur, ce qui fait que tu as toute la bordure qui est très fine et qui commence à se casser et se péter au fur et à mesure. Donc là, c'est radical. Ils sont partis sur une pièce très très bien finie, ok, très jolie, peut-être même plus jolie que la version d'origine de boîte, d'accord. Et en plus, beaucoup plus résistante avec beaucoup plus de matière. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été une remontée pilote de leur staff, hein, de tous leurs gars. Et donc, eux, ils ont réagi, ils ont créé la pièce, la frappe atomique. Ça aussi, ça va être posé. Le support d'aileron, on l'avait dit. On attaque sur... voilà. Alors aussi, une des petites maladies sur le S-Works, c'est les renforts carbone des triangles hauts. Et là, ils ont fait des renforts en 3K. C'est la qualité du carbone. Ok. Et donc, tu as du 2,5, du 2 et du 1,5 mm. L'idée, c'est que là aussi, tu peux ajuster le flex ou pas de tes triangles hauts, fonction de ces différentes épaisseurs. Et ce qu'il y a, c'est que d'emblée, voilà, quand tu es sur du 2,5, tu as forcément quelque chose de vachement plus costaud, de vachement plus épais. Ça, c'est un petit trou qui permet d'aller chercher la vis de drop, sans devoir tout démonter ou autre. Donc là, ils ont créé en 3K carbone des nouveaux inserts, spécialement pour les bras supérieurs. Et ça, c'est génial. Ça, c'est une très très bonne idée. On en avait besoin. C'était quelque chose qu'il fallait fiabiliser. Ils l'ont fait. Excellent. Ils ont fait la même chose donc pour les triangles bas, avec différentes épaisseurs aussi. Moi, j'ai pris du 1. En général, c'est rare que les pilotes du team mettent des renforts carbone dans les triangles bas. J'ai choisi la taille la plus fine. Donc ça, c'est pour les triangles avant. Et on a aussi la même chose pour les triangles arrière. Et en fait, là, j'ai pris 2 paires. Ok. Et on est parti sur une épaisseur de fou. On est au moins sur du... Je vais te dire ça. On est au moins sur du 2. Si c'est pas plus. Bouge pas. On est sur du 2,5. Ok. Et le truc qui est assez foufou, c'est que tu as des pilotes de haut niveau S-Works et même au niveau national qui parfois, pour les triangles arrière, pour rigidifier le tout, sur les pistes à fort grip, et pour gagner un maximum de motricité et avoir un meilleur feeling avec le châssis au global, surtout sur la force de traction du train arrière, et ben ils doublent carrément les inserts carbone sur triangle en mettant une plaque en haut et une plaque en dessous. Voilà, bam, en sandwich le triangle. Et c'est grosse dinguerie. C'est livré bien sûr avec la visserie, tant mieux. Et donc là, nous on a pris du traité lourd. Nous, c'était Elian qui nous avait fait nos renforts carbone à l'époque. C'est lui qui les avait complètement créés. Il avait fait son sourcing carbone et autres. Et on les a jamais pétés. Ils sont toujours restés très grosse qualité. C'était du carbone allemand à l'époque. Donc ça, c'est topissime. Voilà. Et ben écoute, on vient de terminer ensemble ce unboxing où on a vraiment de très belles pièces, de très belles choses. Ok, c'est assez exceptionnel, je dois le dire, d'avoir une marque qui développe autant de produits à son nom pour un châssis ou ou sur d'autres produits, sur de l'accu, tu vois, sur du ventilo, sur plein de trucs du quotidien.
des produits de nettoyage, des bacs de tournevis. C'est une grosse caractéristique du Shop Donuts. Et ça, franchement, c'est du travail, c'est du boulot. C'est pas simple de trouver les bonnes personnes, les bons produits, les bons fournisseurs, de travailler avec tout ce petit monde et puis d'assurer la logistique et de la dispo. Voilà. Et eux, ils le font très très bien. Donc on est absolument ravis de ce unboxing. C'est de la frappe atomique. On a reçu une bonne partie de ce qu'il fallait pour faire passer le S-Works en mode 2022. Allez, je te dis à plus tard. Big up, hey! Personnalise tes accus, ça déchire.